La parole est à Christian Hutin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, je ne suis pas sûr et certain que votre réponse concernant les victimes de l'amiante tout à l'heure remette totalement les pendules à l'heure. En effet, aujourd'hui, Michel Delbarre et moi-même, vous nous avez oublié dans votre réponse tout à l'heure, avons des concitoyens qui manifestent en face du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Quelques chiffres, la représentation nationale les connaît, 3 000 victimes par an, 3 000 morts par an en France de l'amiante. Plus de 100 000, 150 000 morts peut-être quand la dernière victime ne sera plus là et malheureusement aura subi les affres de ce fléau. Il existe un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui, grâce au combat des associations, l'Andeva, la FNAT, la PDA, existe depuis 9 ans. 8 000 dossiers traités, en toute transparence, aucune dérive, une forme de satisfaction républicaine, une justice rendue à des victimes. Pourquoi? Quelle mouche a piqué votre ministère? Pourquoi changer ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne en toute transparence, ce qui fonctionne honnêtement? Est-ce que les indemnisations sont trop élevées? Est-ce que les indemnisations des veuves sont trop élevées? Est-ce que certains employeurs sont ennuyés? Un magistrat président de la Cour de cassation me semble une transparence absolue républicaine. Pourquoi est-ce que ça deviendrait quelqu'un qui dépend de la sécurité sociale ou de la direction générale du travail? Y a-t-il une raison? Voilà, l'inquiétude est majeure. Monsieur le ministre, je vous demande de ne pas toucher le fond, d'indemnisation des victimes de l'amiante. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez posé la question de façon posée. Alors pourquoi dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce qu'il a été question de mettre quelqu'un de la direction de la sécurité sociale à la tête du fonds? Non, mais j'ai répondu précisément devant l'enceinte parlementaire qu'est celle-ci. Est-ce qu'il est question de mettre quelqu'un de la direction générale du travail? Encore que les remarques que vous faites peuvent être diversement appréciées par les fonctionnaires en question qui assument leur mission de façon exemplaire et impartiale. Parce qu'il me semble qu'en France, on n'est pas dans un système de spoil system, n'en déplaise à certains, mais un système où les fonctionnaires agissent pour la République et avec à chaque fois l'intérêt républicain. Je tiens à le dire. D'autre part, en ce qui nous concerne, les choses sont simples, ça a été dit. Cour de cassation au Conseil d'État ou Cour des comptes, vous avez l'intention de remettre en cause aussi l'indépendance de ces institutions? Je ne suis pas certain qu'à l'égard de la Cour de cassation ou du premier président de la Cour des comptes ou du vice-président du Conseil d'État, ces remarques soient assez agréables à entendre. Je vous en laisse la paternité. Alors pour le reste, on ne va pas polémiquer. Le sujet est simple. Oui, mais ça laisse à vous. C'est à vous de choisir si vous décidez ou pas de polémiquer sur la question. Vous avez posé une question, nous ne écoutez la changerons pas réponse. le fonctionnement du fonds. En revanche, n'allez pas nous parler. Ne vous énervez pas, Monsieur le député. On peut dire les choses très calmement. Une chose est certaine. Vous voulez parler du fonctionnement du fonds? C'est bien nous qui avons décidé de passer de 4 à 10 ans la prescription pour la reconnaissance. C'est bien aussi la loi des retraites qui a été portée par Éric Woerth qui a permis de sanctuariser les conditions de cessation anticipée d'activité. C'est nous qui l'avons fait. Alors ne cherchez pas à faire peur sur des sujets aussi graves que ceux-là. Nous avons bien l'intention de continuer à honorer nos engagements et à faire face à la responsabilité qui est celle de l'État. Avec des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche, c'est une question de responsabilité, c'est une question d'honneur. Nous n'y dérogerons pas.